Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 12 octobre 2025. C'est une date significative pour le Cameroun. C'est la date de l'élection présidentielle. Les Camerounais se rendent sur l'ensemble du territoire national pour voter leur futur président. Mais quelques semaines avant cette date-ci, c'était la période de la campagne électorale. Et donc, pour bien organiser cette campagne électorale-là, sur le plan santé publique, sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé publique a procédé à l'activation de ce qu'on appelle le système de gestion de l'incident. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi le système de gestion de l'incident, pourquoi est-ce que le ministre de la Santé publique a décidé d'activer ce système de gestion de l'incident. Et voilà, je pense que c'est une vidéo qui va certainement t'intéresser. Avant de continuer la vidéo, simplement dis bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent à chaque fois. Enchanté, ici on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire, on parle de la recherche en santé, des concepts en santé, on parle également des astuces qui concernent les étudiants qui se lancent dans la santé publique, dans la recherche. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous abonnez. Nous avons également mis en place un système d'aide aux étudiants, aux chercheurs qui veulent se faire accompagner de quelque façon que ce soit. Nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui peuvent vous accompagner pour faire votre travail. Alors, il vous suffit simplement de nous écrire à travers l'adresse email qui est dans la description de cette vidéo ou alors de remplir le lien d'un formulaire que vous allez également retrouver dans la description de cette vidéo. Alors les amis, on va rapidement se plonger dans cette vidéo que je trouve très intéressante, cette thématique très intéressante qui est non seulement l'élection présidentielle mais aussi l'activation du système de gestion de l'incident. Ok, voilà, je vous partage avec vous rapidement cette lettre là qu'a écrite le ministre de la Santé publique et on va la lire ensemble. Alors, la lettre a été écrite le 1er octobre 2025. Il s'adresse aux différents directeurs généraux des hôpitaux généraux et assimilés, les directeurs des hôpitaux centraux et assimilés, les directeurs des hôpitaux régionaux et assimilés et les directeurs des hôpitaux de district. L'objet, c'est gestion sanitaire de la période électorale. Dans le cadre de la campagne électorale, en vue de l'élection présidentielle ouverte samedi 27 septembre 2025 et qui s'achèvera le samedi 31 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national, j'ai procédé à l'activation du système de gestion de l'incident par note numéro du 29 septembre 2025, dont copie est jointe en annexe pour cette période marquée par de fortes mobilisations des populations. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rendre disponibles et accessibles, le cas échéant, les ressources matérielles et humaines de vos formations sanitaires respectives pour assurer la gestion sanitaire des grandes manifestations publiques des partis politiques en cette période électorale. À cet effet, vous voudrez bien, en liaison avec les autorités administratives, les délégués régionaux de la santé publique, les chefs des districts de santé ainsi que les responsables des démembrements de l'ECAM, contribuer à la couverture sanitaire des grands rassemblements dans le district, dans le strict respect de la réglementation en vigueur et procéder à l'activation des plans hospitaliers de réponse irrelatifs. La lettre est signée par le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Alors les amis, on va essayer de voir c'est quoi le système de gestion de l'incident avant de rentrer pleinement dans cette lettre-là. Le système de gestion de l'incident, c'est un mécanisme de coordination que met en place le ministre de la Santé publique, le ministère de la Santé publique, donc par le biais du ministre de la Santé publique, simplement pour permettre de prévenir, okay, de détecter et de répondre efficacement, rapidement à tout événement de santé qui pourrait se déclencher. Alors, il peut avoir un événement qui a de fortes chances de se reproduire, de se présenter. Alors, le ministre peut activer le SGI. Ça peut être activé localement ou alors de façon générale dans le pays en fonction des menaces. Dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est une élection qui a lieu dans tout le pays. C'est la raison pour laquelle le système de gestion de l'incident est activé dans tout le pays, dans tout le territoire national. Donc, les événements qui peuvent conduire à l'activation du SGI, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs événements. Ça peut être les épidémies, par exemple le choléra, le coronavirus, pendant la pandémie de grippe aviaire également. Ça peut également être des événements naturels, ok? Des événements naturels liés au climat, comme les tremblements de terre, des catastrophes naturelles, ok? Et des éboulements de terrain, ok? On peut également avoir d'autres éléments tels que les événements dans lesquels beaucoup de personnes sont mises en mouvement. Ok, par exemple les élections, les compétitions internationales. S'il y a compétition, par exemple Coupe d'Afrique des Nations,
ok, généralement, le pays active également son système de gestion de l'incident. Et donc, en période donc, de campagne électorale, il est donc tout à fait normal que le ministre de la Santé publique active le système de gestion de l'incident en raison du grand nombre de personnes qui sont en mouvement. Il y a des personnes qui vont bouger, qui vont voilà, quitter d'un point à un autre. Il y a des personnes qui vont pratiquer une activité physique assez élevée pendant cette période-là. Donc, il y a des besoins qui seront voilà, qui seront exprimés. Il y aura également, il y a possibilité également qu'il y ait des violences parce qu'on sait que dans nos pays, les élections présidentielles sont générales, ne sont pas toujours apaisées. Il y a souvent des cas de violence. En 2018 également, il y avait eu cette situation où on a eu, il y a eu plusieurs cas de violence, d'arrestation, des personnes qui ont été arrêtées. Il y a eu des violences. Donc, lorsqu'il y a élection présidentielle, donc voilà des raisons que je vous ai données qui justifient que le système de gestion de l'incident soit activé. Alors, on va se poser la deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est que signifie l'activation du système de gestion de l'incident pendant la période présidentielle? Alors, activer le système de gestion de l'incident pendant la période présidentielle, ça veut dire simplement que le ministre de la Santé publique, le ministère de la Santé publique anticipe sur la probable survenue des risques sanitaires tels que voilà, la transmission de certaines maladies. Vous imaginez bien qu'il y a des maladies qui peuvent facilement être transmises parce que les personnes seront de plus en plus proches, ok, seront de plus en plus connectées. Ok, il y a également cette volonté de mettre en veille, ok, en état d'alerte maximale tout le système de santé du pays de telle sorte qu'on puisse facilement mettre en place des interventions de façon assez rapide. Ok, ça c'est l'autre raison qui explique pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que le ministre de la Santé publique met en place ce système de gestion de l'incident de façon à surveiller tout incident de santé publique qui peut intervenir, ok, de façon à répondre rapidement lorsqu'il y a voilà, des événements qui vont se produire et donc de protéger la population, si on peut le dire de façon assez simple. Alors, comme je l'ai dit, on active le système de gestion de l'incident pour pouvoir prévenir les risques, ok, qui sont liés au rassemblement massif des personnes. Ok, vous vous rappelez, en 2019, 2022, il y avait eu Coupe d'Afrique des Nations dans ce pays et cette Coupe d'Afrique des Nations a vu plusieurs personnes décédées au stade d'Olembe, par exemple, où il y a eu un mouvement de foule, des personnes qui sont décédées parce que, voilà, à cause de la pression de la foule, il y a des personnes qui ont marché sur d'autres personnes et donc qui sont mortes simplement étouffées. Et ça, c'était vraiment désagréable à voir. Donc, il faut absolument, lorsqu'il y a ce genre de mouvement-là, de mettre en place ce genre de système de gestion de l'incident pour pouvoir prévenir voilà, ce genre de catastrophe-là pour que les gens ne puissent pas manquer de soins lorsque ils en ont le plus besoin. Alors, en quoi va consister véritablement le SGI? Alors, lorsque le ministre de la Santé publique met en place le SGI, ok, il y aura également un relais qui va être fait de la part des délégués régionaux qui vont également activer, transmettre voilà, l'information dans leur région respective. Ok. Je peux également partager avec vous cette note du délégué régional, par exemple, de la région du centre qui donne instruction donc, aux acteurs de la santé publique de son territoire donc, de mettre en place également cette veille sanitaire. Donc, il y a donc des éléments qui vont être mis en place. Le district de la santé, à son tour, va également mettre en place ce système de gestion de l'incident dans les différentes aires de santé. Et le chef de chaque aire va également suivre la cadence. Donc, mettre en place le SGI, c'est mettre en place des cellules de coordination, c'est-à-dire planifier, diriger la réponse. Ça, c'est généralement dans chaque pôle. Si on est au niveau du district, c'est géré par le chef du district. Ok. Il y a également dans le mécanisme de surveillance épidémiologique, il y a des cellules de surveillance épidémiologique qui vont être chargées de détecter tous les cas potentiels de maladies, toutes les alertes sanitaires dans le pays. S'il y a des cas qui se signalent, il faut absolument avoir l'information à temps réel, ok, mettre en place des mesures rapidement. Il faut également mettre en place une cellule de communication de risque pour pouvoir informer la population et donc de lutter contre les différentes rumeurs, contre les fausses informations. Donc, il y a aussi des cellules comme la logistique et les opérations qui vont se charger, par exemple, d'assurer la disponibilité en termes de médicaments, en termes d'équipements de protection individuelle, parce que voilà, il y a des personnes qui vont certainement nécessiter des médicaments, parce que voilà, il y a cette forte mobilité et donc beaucoup d'énergie qui est dépensée par des personnes. Donc, il faut absolument que ces médicaments soient mis en place. Il y a une équipe qui va se charger des soins cliniques et des soins mentaux.
Tout ça fait également partie donc des différentes cellules qui sont activées à l'occasion donc du SGI. Donc les amis, voilà un peu ce qu'on peut dire avec la compréhension du système de gestion de l'incident. Je pense que j'ai essayé d'être assez clair possible et que vous compreniez pourquoi est-ce que ce SGI est activé. Et lorsque c'est activé, n'hésitez pas à réagir en commentaire si cette vidéo vous a donné plusieurs idées. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, ok? Et de laisser un commentaire. Ça aide au référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.